Grève dans le secteur de l'éducation et de la santé. Vox Populi écrit « L'État est pris entre deux feux ». Après le radicalisme des enseignants, les syndicats de la santé And Gueusseum entament leur second plan d'action pour paralyser leur secteur par une grève de 3 jours. Dos au mur, le pouvoir s'achemine-t-il vers des mesures extrêmes, s'interrogent nos confrères. Les Échos répondent par l'affirmatif et révèlent que les enseignants grévistes sont amputés du tiers de leur salaire. Ainsi, ils vont perdre entre 95 000 et 150 000 francs CFA. La direction de la solde s'en lave les mains et accuse le ministère de l'Éducation nationale. Dans Enquête, Zahra Iyane Thiam accuse les syndicalistes de vouloir régler des problèmes politiques. Dans le quotidien, Mamadou Lamine Dianté est d'avis que ce n'est pas par la violence qu'on va régler la crise. Autre bombe à désamorcer. Le foncier à Dakar. Enquête nous dit c'est la guerre des terres entre les convoitises du pôle urbain de Diamniadio, du port minéralier et de la centrale à charbon à Bargny. Le département de Rufisque est devenu l'épicentre des litiges fonciers. À Tivaouane-Peulh, aux opérations de démolition et autres déguerpissements répondent une foultitude d'actions en justice. L'AS nous apprend que le président du Cap-Vert a servi une leçon de démocratie lors de son discours à l'Assemblée nationale boycotté par l'opposition. Il a déclaré, je le cite, « Le sacrifice des principes démocratiques ne peut être le prix à payer pour la sécurité ». À l'Assemblée nationale, Aymérou Gningue, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dans le quotidien, continue le débat sur le parrainage. Il anticipe et déclare une loi constitutionnelle ne peut être remise en cause par le Conseil constitutionnel, a fortiori par un organe de la CEDEAO. Affaire Khalifa Sall. Selon les Échos, tous les recours ont été déposés. La Cour d'appel va rouvrir les débats. Toutes les parties ont fait appel de la décision rendue en première instance par le juge Lamotte. La bataille de la constitution de partie civile entre l'État et la mairie de Dakar va se poursuivre. Idrissa Seck va-t-il enfin apporter l'éclairage nécessaire, s'interrogent les Échos. Politique. Le FPDR accuse le ministre de l'Intérieur de bloquer 1 million de cartes d'électeurs. Et à cause de la répression violente des élèves à Thiès, l'opposition organise un rassemblement du peuple. Dans l'opposition, l'observateur s'intéresse à l'atout Sonko et nous parle de sa trajectoire fulgurante. L'homme se distingue de plus en plus comme l'un des leaders politiques les plus crédibles, éloquents, pertinents et déterminés. Le chef de file des patriotes du Sénégal serait même, selon certains analystes politiques, la nouvelle tête de gondole de l'opposition. Accident mortel. Un véhicule de patrouille de la police a tué un motocycliste et blessé un autre grièvement. Mais l'accident suscite une vive polémique selon les Échos. La police affirme que ses agents roulaient en sens normal alors que le motard soutient qu'il roulait en sens inverse. Le père du motard venu de Yarakh est arrivé bien avant les secours. Le passager a été trimballé d'hôpital en hôpital avec 3 fractures. Dans l'AS, on nous apprend que la compagnie Air Sénégal décolle la semaine prochaine. Refus d'obtempérer et licenciement à Wari, l'inspection du travail menace Kabirou Mbodj. Écrit la Sport, Sadio Mané suscite des interrogations sur sa forme physique, révèle les Échos. Il a été aperçu au Spar Hospital de Liverpool en boitillon. L'observateur décrypte le joueur en mode pile ou face et nous dit Sadio Mané peut-être un grand jour à condition de persévérer. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.